Aujourd'hui, tournons notre regard vers le Fils de Dieu qui, sur la montagne, est transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean, tandis que d'une nuée, la voix du Père proclame « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le ». Jésus est bien au centre de la scène de la transfiguration. C'est vers lui que convergent deux témoins de la première alliance, Moïse et Élie. La présence de ces deux personnages ainsi que la voix venant du ciel nous montrent clairement que nous assistons à une manifestation de Dieu en son Fils Jésus-Christ. Moïse et Élie furent témoins sur la montagne de Dieu, le Sinaï Horeb. Qu'est-ce que cela nous dit? Moïse et Élie représentent dans l'histoire de la région d'Israël la loi et les prophètes, c'est-à-dire toute l'histoire biblique. D'autre part, la montagne symbolise le lieu privilégié pour adorer Dieu, tandis que la nuée est le symbole de la présence de Dieu. Mais à la fin, tout cela disparaît, et Jésus seul demeure. Oui, ici, l'enseignement est que Dieu seul suffit. L'histoire du christianisme est l'exemple le plus clair de la difficulté de supposer, d'accepter que seul Jésus suffit. Il y a des gens qui accordent plus d'importance dans leur vie à la loi, aux lieux saints, comme le temple, au culte religieux, à des rites, coutumes, à telle ou telle représentation. Mais nous n'avons pas et nous ne devons pas accepter que ce qui est décisif, c'est que seul Jésus suffit et son évangile. Ce sont eux d'abord la lumière et le moteur de notre vie.